Bonjour! Aujourd'hui, nous allons expliquer la deuxième partie du texte, Internet et la télémédecine dans les pays en développement. Page 60-61. Avant tout, un rappel rapide. Internet a pour rôle d'améliorer les communications et l'échange de l'information dans les pays en développement. Ce rôle est fondé sur des conditions telles que l'existence d'une infrastructure de télécommunications convenable, sur un coût d'accès abordable et sur la qualité de la formation. L'énonciateur ne croit pas à ce rôle parce que l'avantage que Internet présente et les conditions idéales n'existent pas. En effet, les prix de l'accès et les frais de formation sont élevés et inadaptés au salaire mensuel d'un médecin ou d'une infirmière. Dans le deuxième paragraphe du texte, l'énonciateur présente l'un des inconvénients que pose l'accès à Internet dans les pays en développement. Lisons ensemble cet inconvénient. L'un des problèmes que pose l'accès à Internet en temps réel dans les pays en développement est son mode de facturation au temps de communication, très désavantageux compte tenu de l'extraordinaire abondance d'informations disponibles sur Internet. Je lis l'exemple aussi pour que l'argument présenté soit plus clair. Faire une recherche sur un sujet particulier peut être très long car la masse d'informations accessibles n'est pas organisée d'une manière cohérente. Cela veut dire que la facture qui devrait être payée est très élevée à l'intérieur d'une énorme quantité d'informations. Notons que le mot à sens négatif désavantageux, ligne 15, montre cette position que prend l'énonciateur contre l'accès à Internet. Selon l'énonciateur, la recherche alors des informations sur Internet entraîne trois conséquences. D'abord, une perte de temps pour les médecins et les infirmières, parce que les données sont abondantes et mal organisées. L'énonciateur compare la recherche d'une information sur Internet à la recherche d'une aiguille dans une meule de foin. Cette expression veut dire chercher une chose difficile à trouver parmi beaucoup d'autres. Cette comparaison montre la présence de l'énonciateur qui donne son avis par rapport à la recherche d'une information. Ensuite, la deuxième conséquence que présente la recherche d'une information sur Internet est les frais élevés dus à chaque minute de communication qui vient s'ajouter au coût de l'accès. Et enfin, la rareté des informations aux professionnels de santé. Les deux points ligne 22 viennent expliquer cette dernière conséquence. Le problème est aggravé par le fait que les informations utiles aux professionnels de santé dans les pays en développement sont rares. Alors, les sites web présentent beaucoup d'informations sur le cancer ou les maladies cardiovasculaires, alors qu'ils ne fournissent que peu d'informations sur d'autres maladies qui exercent des ravages dans les pays en développement, comme la lèpre, le paludisme ou le choléra. L'énonciateur juge que ces sites sont superficiels et sans grand intérêt. Merci pour votre attention. Vous êtes prié de répondre à la suite des questions, page 61. À bientôt!